Bonjour Rahma, ici on va corriger l'exercice du réservoir. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il te dit? Au fond, ils te disent quoi? Ils te disent un réservoir d'eau se vide selon l'équation ci-dessous. Donc au fond, ils te donnent un réservoir qui se vide. Et puis ils te disent le volume, comment il diminue. Il diminue comme ça, selon la règle 20 moins 3 sur 2 T. T c'est le temps et V c'est le volume qui reste à chaque moment. Et là, il te donne un tableau que tu dois remplir. Je vois ici, tu as déjà écrit ces 20. Et ça, c'est correct, tout simplement parce que tu as dit, t est égal à 0, donc je vais le faire ici. Donc je vais le faire dans le tableau noir ici. J'ai la règle V, elle est égale à 20, moins 3 sur 2 t. Et là, t est égal à 0, ça veut dire à la place de t, je vais mettre 0. Donc j'écris t est égal à 0. Et là, à la place du t est égal à 0, à la place du t, je vais mettre 0. J'écris le volume V est égal à 20, moins 3 sur 2, fois 0. Ici, puisqu'il n'y a rien entre une lettre et un nombre ou une fraction, c'est un fois. Donc ça, c'est fois 0. Et là, tu fais le calcul, 20, 3 sur 2 fois 0, c'est 0. Donc ça va faire 20 moins 0 est égal à 20. C'est pour cela que ce que tu as trouvé ici était bon. Maintenant, on va faire pour 5. Et bien, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? À la place de t est égal à 0, je vais mettre t est égal à 5. Et dans la règle, v est égal à 20, moins 3 sur 2, fois t. Au lieu de mettre t, je mets 5. Je vais faire comme ça 5. Qui va me donner, eh bien, je vais faire 20 moins 3 sur 2 fois 5, ça fait combien? En fait, c'est 3 fois 5 qui divise 2. Donc, 3 fois 5, c'est 15, qui divise 2, c'est 7,5. Et si je fais 20 moins 7,5, ça me donne combien? Eh bien, ça me donne 12,5. Donc, ici, au fond, tu dois écrire 12,5. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne le 11 ici, c'est le V. Donc, cette fois-ci, regarde ce que je vais écrire. Donc, au lieu de T, parce qu'ils ne m'ont pas donné T, ils m'ont donné V. Donc, j'écris V, elle est égale à 11. Et maintenant, dans la règle, à la place de V, je vais écrire 11. Donc, je vais écrire 11 égale, parce qu'à la place du V, je vais écrire 11, j'écris 20 moins 3 sur 2 fois T. Et là, tu dois isoler la variable. Isoler la variable, ça veut dire faire de masse à l'envers. Donc, je vais faire le chemin de fer, une ligne ici pour séparer les deux côtés. Alors, premièrement, je vais passer le 20 de l'autre côté. Donc, je vais faire moins 20, moins 20. 11 moins 20, c'est moins 9. Et là, qu'est-ce qui va rester? Les 20 vont partir, ça me restera moins 3 sur 2 fois t. Alors, maintenant, je vais passer le 2 de l'autre côté. Eh bien, ici, comment je vais le passer? Parce que 3 sur 2, la barre de fraction, ça, c'est comme un divisé. Hein? La barre ici, c'est comme un divisé. Ça veut dire que je divise par 2. Pour le passer de l'autre côté, je le passe avec le contraire. Le contraire de la division, c'est un fois. Donc, je vais faire fois 2. 2 fois moins 9, c'est moins 18. Là, ça va rester moins 3 fois t. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour passer le moins 3 de l'autre côté? Ben, n'oublie pas, c'est un fois. Le contraire de fois, c'est un divisé. Ça veut dire que je dois diviser par moins 3. Et je dois diviser par moins 3. Alors, moins 18 qui divise moins 3, ça te donne 6, qui me donnera t. Donc voilà, t est égal à 6. C'est tout simplement isoler la variable que je dois faire ici. Donc, puisqu'on t'a donné 11, ça c'est 6. Maintenant, ici, la même chose, on va le faire pour le 5. Ils m'ont donné v égale à 5. Donc, ça veut dire quoi? Alors, je vais l'effacer encore ici. Efface tout ça. Et je vais écrire v égale à 5. Ça veut dire à la place de V, j'ai mis 5, et bien j'écris encore ma règle, j'écris 5 égale, à la place du V, j'écris 5, égale à 20, moins 3 sur 2, fois T. Même chose encore, j'isole la variable, je mets une ligne tout simplement pour séparer les deux côtés, je passe le 20 de l'autre côté, parce que le 20 ici, il a devant lui un plus, donc ça va faire moins 20, et je fais comme ça, et ici encore moins 20, les 20 vont partir, j'aurai 5 moins 20, c'est moins 15. Égale encore, moins 3 sur 2 fois t. Même chose, je vais passer le 2 de l'autre côté, mais puisque 2 ça divise, parce que encore une fois, la fraction ça divise, je dois faire un fois, eh bien, donc c'est fois 2. Alors, moins 15 fois 2, c'est moins 30, qui va me donner finalement moins 3 fois t. Comment je me débarrasse du moins 3? Eh bien, je divise par moins 3, je divise par moins 3, eh bien, qu'est-ce que ça va me laisser? Moins 30 qui divise 3, alors ça je l'efface, hein, c'est tout à l'heure ça,
Alors, moins 30 qui divise 3, c'est 10. Et ça me donne t. Donc, t est égal à 10. Donc, ici dans le tableau, ici est à 10. La dernière, bah, c'est la même chose qu'on va faire. Ils m'ont donné le V, parce que ça c'est le volume, c'est 2. Donc, dans la règle, je vais remplacer par V2 et j'isole la variable. Ok, donc là, je vais effacer ça. Je vais faire V égale à 2. Et maintenant, dans la règle, j'ai mis 2 égale, à la place du V, j'ai mis 2, et j'écris encore 20 moins 3 sur 2 fois T. Je mets la ligne tout simplement pour séparer les deux côtés, et j'isole la variable, ça veut dire trouver le T. Encore une fois, je vais faire moins 20, ce qui me fait 2 moins 20, c'est moins 18, moins 3 sur 2 fois T. Ces deux-là vont partir, donc là, je passe encore le 2 de l'autre côté, donc je dois faire fois 2. Et puis, moins 18 fois 2, c'est moins 36. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 3t. Maintenant, je passe le moins 3 de l'autre côté, donc je dois passer que c'est un fois. Je divise par moins 3, je divise par moins 3. Moins 36 qui divise moins 3, c'est 12. Donc, ça va faire t égale à 12. Donc, voilà, j'ai rempli. Ça, c'est 12. Et là, maintenant, une fois que j'ai rempli mon tableau, bien, je pourrais effacer les petits rangs ici. Donc, mon tableau, maintenant, il est rempli. Et bien, ils me disent de représenter le graphique. Et bien, tout simplement, je vais représenter les couples. C'est comme ce que nous avons fait tout à l'heure dans l'autre cours avec les droites D1 et D2. Je représente. Donc, pour 0, c'est 20. Donc, 0, X c'est 0, Y c'est 20. Donc, c'est le premier point, il est là. Après, pour 5, c'est 12,5. Ça, c'est 5. Le X, c'est 5, c'est ça. 12,5. Donc, j'ai 5. 12,5. Ça, c'est 12. Ça, c'est 13. Donc, 12,5 est ici. Donc, je mets un point. C'est toujours bien de ne pas faire de gros points. Pour 6, c'est 11. Donc, 6, c'est celle-là, 11. Donc, 6, 11. Donc, ça, c'est 10, 11. Après, 10, c'est 5. 10, c'est 5. Donc, ça, c'est 4, 5 ici. Après 12, c'est 2. 12, c'est 2. Voilà. Et là, je vais joindre tous mes points. Au fond, c'est une droite. Parce que la piscine se vide au même rythme. Ça devrait me donner une droite comme ça. Voilà. Jusqu'à arriver à 0. Donc, voilà pour comment tracer, comment remplir ton tableau et comment tracer ton graphique. Donc, alors on va voir dans l'autre vidéo, on va voir l'autre exercice que tu m'as envoyé. Ok? Allez, bye.